qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Parashat Haman? Où nos Chachamim disent qu'en lisant la Parashat Haman, alors Muvtach lo parnasato, tu es sûr que tu auras une bonne parnassa. Alors si quelqu'un il n'a pas le temps de la lire tous les jours, et il a lu que Parashat Beshalach, au moins qu'il ait le sens des choses. Pourquoi c'est important Parashat Haman? Dans la manne, c'est écrit aussi que Akadosh Baruch Hu, il dit que la manne était une épreuve. Les ma'ananasenu ayelech betorati imlo. Je le mettrai à l'épreuve. Est-ce qu'il va suivre le chemin de la Torah ou il ne va pas suivre le chemin de la Torah? La manne, ce n'est pas une épreuve. Au contraire, c'est un cadeau. Ils avaient tous les jours garanti, signé pas par Baba, signé par Moshe Rabbeinu, de la parole d'Hachem en direct, que tous les jours, vous avez à manger. La manne y tombe. Quelle plus belle garantie. Si c'est comme ça, nous on part pas au travail. On nous dit, écoute combien tu as besoin, à Siri Taïfa, tous les jours dans ton compte, bing, à 10h du matin, il y a le virement qui arrive. Qu'est-ce que tu t'inquiètes? Non, on dit que c'était quand même une épreuve, la manne. Pourquoi c'était une épreuve? Et pour comprendre un peu tout ça, on voit que Akadosh Baruch Hu, à la fin de Parashat Haman, parce que la plus belle sgoula, c'est qu'on étudie le sujet dans les mots. D'accord? On va pas faire mot à mot, mais on va essayer de comprendre un petit peu cette Parashat Haman et ses ségoulottes. Et c'est pour ça que je vais un petit peu avancer la réponse, mais on va mieux la comprendre à travers le cours. À la fin de Parashat Haman, Akadosh Baruch Hu dit « Kartzin tsenet achat » prends un petit bocal, tu mets là-bas de la manne, et tu le ranges dans le Beth Amikdash, les man yedou dorotechem, pour que vos générations sachent que j'ai fait nourrir les Bnei Israël dans un désert. Même où il n'y a pas à manger, tu vois pas comment ça peut se faire. Il y a des fois dans la vie comme ça, comment ça va se passer, il n'y a pas de réponse. Et il y a une porte qui s'ouvre, que tu n'avais pas vue. Et ça, il dit Rashi, que le prophète Jérémie, quand il a vu que les Bnei Israël n'étudiaient pas la Torah, il leur a fait la reproche. Pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Ils leur ont dit, on doit travailler, on doit manger. Il leur a fait sortir, il est parti au Beth Amikdash. Et il a fait sortir ce bocal. Et il leur a dit, voilà, les Bnei Israël, ils étaient dans un désert, il n'y avait rien. Et Dieu les a nourris. Donc le prophète Jérémie a utilisé ce qui s'est passé dans le désert pour un message dans les générations. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si on l'avait, sous le Echal, on aurait dû la faire sortir et dire, mais si Hachem, il a nourri des gens dans le désert, à plus forte raison que si on veut le servir, il va nous nourrir. Donc en fait, la manne, ça venait faire passer un message que c'est pas le travail qui donne la parnassa. La parnassa, c'est Hachem qui la donne. Et quand il n'y avait pas de travail, Hachem, il a donné tous les jours. Maintenant qu'il y a le travail, c'est pas le travail qui donne la parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la parnassa à travers le travail. Parce qu'il nous a demandé d'aller travailler. Comme on va le voir tout de suite, que même dans la manne, il y avait certaines conditions. Si tu ne les faisais pas, tu n'avais pas la manne. Donc, malgré que c'était cadeau gratuit du ciel, tu devais faire tes efforts. Si tu ne les faisais pas, tu ne les avais pas. Donc, c'est là où on va voir le secret de la Ishtadlout et du Bitachon. Et là commence le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Et il ramène ici la plainte des Bnei Israël dans le verset bête, dans le deuxième verset. Les Bnei Israël se sont plaints. Ils ont dit en Égypte, vous voyez dans la 4e ligne, on avait du pain à satiété, on avait de la viande, des casseroles de viande, et là on n'a rien à manger. Alors, il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il y a quelque chose d'incroyable. Un homme qui n'a pas à manger, il perd les pédales. C'est une réalité. Amener un homme, va prendre un hôtel pour Pessar, tu arrives, il n'y a rien. En 2 minutes, tu vois que d'un coup, tu as une appétit qui devient... tu peux dévorer des baguettes entières. Le sentiment que tu n'as pas, c'est un sentiment terrible. Mais le problème de ce sentiment, c'est que des fois, il se réveille même quand on a. Même quand on a. L'inquiétude et le souci sur la parnassa n'a pas de fin.
n'a pas de fin. Un homme va d'abord s'inquiéter pour une année. Après, une fois que ça va aller, il va s'inquiéter pour toute sa vie. Et après, une fois qu'il va s'inquiéter, il va sur ses enfants et ses petits-enfants, comment il va les marier, comment il va leur donner à manger. Il y a, je veux dire quelques mots, cette semaine est décédé une grande personnalité, le Rav Amoyel, Zichrono Livracha, Jean-Paul Amoyel, celui qui a fondé les Otsar Torah. Et il y a une interview, vous pourrez la trouver, de quelqu'un qui l'a interviewé l'année dernière, et il lui parlait combien d'enfants il a. Et il disait qu'il avait 7 enfants, 65 petits-enfants et 230 arrière-petits-enfants. Il n'arrive plus à se rappeler les noms. Ah oui, c'est comme ça, pour celui qui travaille dans sa vie. Et ça fait 1 an. Et puisque mon fils est marié avec une petite fille à lui, ils ont eu un garçon il y a encore 1 mois, donc il y a beaucoup plus que 230. Et Baruch Hashem, encore, il a appelé pour s'excuser qu'il n'est pas venu au Brit parce qu'il faisait sa dialyse, etc. Mais c'est beau, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie? Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas amener plus que 2 enfants parce qu'ils se disent, mais où on va les mettre, ces 2 enfants? Comment on va leur donner à manger? Le monsieur, il a déjà 3 appartements, 2 voitures et un compte bancaire comme il faut. Et il dit, mais comment je vais nourrir? Comment tu vas nourrir? Pourquoi c'est toi qui nourris? Il dit, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il y a les concurrents, il y a les changements de situation. Hier, l'immobilier, ça pouvait être la meilleure affaire. Aujourd'hui, c'est la plus difficile, et ainsi de suite. Donc, un homme qui rentre dans le souci de la parnassa ne sera jamais tranquille. Et il dit, on ne peut pas être Oved et Hachem. C'est pour ça qu'on est venu au monde, non? Pour servir Hachem. On ne peut pas être Oved et Hachem si on ne travaille pas sur le bitachon. Donc cette paracha de la manne, elle est primordiale. Parce que c'est pas le fait d'avoir ou de ne pas avoir qui va t'aider à avoir bitachon b'Hachem. C'est où un homme, il a compris le message de la paracha Taman, et il a confiance en Hachem, et il peut avec toute tranquillité se libérer du temps, faire ses devoirs familiales. Parce que tu as des gens, ils sont obligés de rester jusqu'à 10h du soir au travail. Enfant, pas enfant, femme, baba, 10h, 11h du soir. Et nous, on a appris dans le Chovot Alvavot ici, voilà, il est au-dessus de votre tête là-haut, on étudie tous les mardis matins, que on ne doit pas dépasser le devoir de travail habituel. Si dans ton métier, tu peux finir à 7h, eh ben, tu finis à 7h, tu n'as pas besoin de faire plus. La bracha, elle est béad Hachem. Si Hachem, il veut te donner plus, il va te donner plus en travaillant jusqu'à 7h. Et ça, c'est des choses constatées, vérifiées. C'est pas les heures qui amènent la bracha. Faut pas voir le début ou... faut voir 20 ans après. Qu'est-ce qui se passe? Qui a la bracha? Est-ce que c'est forcément celui qui reste jusqu'à minuit ou celui qui s'arrête à 7h? La réalité, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu. Et si tu veux plus, tu te tournes vers le patron. Hein? Une fois, j'étais dans un séminaire et ils ont amené quelqu'un qui a parlé aussi finance. Finance. Et il a dit, il a tout un montage, il a expliqué que c'est pas en allant chercher d'autres sources, c'est dans ta source là-bas, avec ton patron, avec ton machin, c'est là-bas où tu dois augmenter tes rentrées. Et il avait amené des arguments magnifiques. Comment demander une augmentation? Comment machin? C'est pas la peine de se disperser. Tu vas dans ce que tu fais, tu le fais bien. Et ben chez Akadosh Baruch Hu, c'est 1000 fois plus comme ça. Taïch Tadlout, tu dois la faire, mais tu dois être convaincu que la bracha, elle est béad Hachem. La même personne dans le même métier, et moi je connais plein de sortes de métiers comme ça. Tu as la même personne qui vit bien, qui a de la bracha, et qui s'arrête aux heures correctes, hein. Et tu as d'autres. Il y a l'autre jour, j'ai vu quelqu'un avant-hier, il m'a dit, ou dans mon métier trader, je peux pas finir avant 10h du soir. Je lui dis, moi je connais des traders qui finissent à 5h, 6h de l'après-midi et ils gagnent plus que toi. Mais c'est parce que ils ont la bracha, parce qu'ils sont dans le main d'Hachem. Donc on va commencer cette parashat Haman. Elle a un vrai message de dire, si quand il n'y avait pas aucun outil, et on verra dans cette histoire, les gens inquiets, les gens pas inquiets. Donc moi je vais passer les psukim, je vais donner les références, mais je vais passer sur les messages. Donc, dans le verset 4, Hachem il dit à Moshe, je vais vous donner du pain du ciel. Aujourd'hui, le pain, il sort de la terre.
Et là-bas, le pain est tombé du ciel. Bon, ben c'est bien. Et là, c'est marqué les man anasenu, à travers la manne, je vais le mettre à l'épreuve, est-ce qu'il suit la Torah ou pas. Alors j'ai vu plusieurs explications, pourquoi la manne c'était une épreuve. Il y a qui disent tout simplement, si on te donne tout, qu'est-ce que tu fais du reste du temps qui te reste? Hein, c'est une des raisons pourquoi le Chovot Halvavot il dit, pourquoi Dieu il a alourdi le travail sur les gens. Parce que sinon ils vont s'ennuyer, ils vont faire que des péchés. Et donc, il faut les faire travailler, les occuper. Donc, tu fais quoi? C'était l'épreuve. Je vous donne la manne. Qu'est-ce que vous allez faire de votre temps? Est-ce que vous allez chercher à faire du chesed? Est-ce que vous allez étudier la Torah? Est-ce que vous allez monter des associations pour des œuvres et des bonnes actions? Voilà. Ça, c'est, selon un avis, une épreuve. Selon un deuxième avis, l'épreuve, et c'est plus, je ne vais pas donner, mais elle est très forte, la logique de cette explication, le fait de se sentir dépendant, c'est une épreuve. Quand un homme, il n'a pas la garantie. Le bitachon b'Hashem, c'est que j'ai pas la garantie, mais tout va bien se passer, je vais l'avoir. Et ça, se rendre dépendant d'Akadosh Baruch Hu, et pourquoi il faut prier sur chaque chose, c'est une épreuve. Quoi mieux que Moshe qui te dit, hein, j'étais à une Iloula cette semaine, dans mes Koubal. Les gens, ils savent la bracha du kabbaliste, c'est top. Là, tu as Moshe Rabbeinu, qui te dit tous les jours ça tombe. Nous, alors, pourquoi tu es inquiet? Ben oui, c'était ça l'épreuve. Est-ce qu'ils sont inquiets ou pas? Parce qu'un homme qui n'a pas à le manger dans sa poche, il est inquiet. Et la Gemara dit, celui qui a à manger aujourd'hui, et il dit, qu'est-ce que je vais manger demain? Ou qui là-bas au Hachem, comment payer son loyer pendant 1 an? Et il dit, comment je vais le payer l'année prochaine? Hareze miktane amana. C'est quelqu'un qui a une toute petite émouna. Parce que celui qui a créé la journée, il a créé sa parnassa. Celui qui t'a donné la vie pour l'année prochaine et l'année d'après jusqu'à 120 ans, on a lu ce matin dans le Chovot Halvavot, ce que tu as besoin toi pour vivre, Dieu te l'a promis. Ou, c'est pas la question. Mais il dit ce qui est le besoin de l'homme lui-même, après il y a sa femme, ses enfants, etc., c'est garanti. Et pourquoi un homme il est inquiet? L'épreuve, elle était, est-ce que je me confie dans les mains d'Hachem? Je ne me confie pas dans les mains d'Hachem. Un homme qui a la Emouna, pour lui, c'est pas une théorie, c'est pas un bien-être pour se calmer, c'est une réalité. Donc, dans la manne, ils avaient tous les jours cette épreuve, ils allaient dormir, ils avaient des enfants, il n'y a plus rien à manger au frigidaire. Alors, demain matin, il y aura ou il n'y aura pas? Bien sûr, il y aura. Pourquoi? Et hier, il n'y a pas eu, et demain... Et à voir, c'était ça l'épreuve. Et c'est notre vraie épreuve de savoir que Akadosh Baruch Hu noten lechem lechol basar ou masbia lekol chay ratzon. Donc voilà. Maintenant, il leur dit comme ça. Le vendredi, ils vont préparer et il y aura en double. Donc ça, c'est dans les premières choses de la manne. Vendredi, il y a le double. Mais depuis quand vendredi il y a le double? Pourquoi vendredi il y a le double? Je répète ce que je dis plusieurs fois. On a une rue de commerçants. Il y a là-bas des opticiens, il y a ceux qui sont chômeurs Shabbat, ils ont les plus beaux magasins. Ceux qui ne sont pas chômeurs Shabbat, ils ont les magasins les plus moches. C'est quoi l'explication? Celui qui est inquiet, celui qui m'a dit la dernière fois, tu crois que le Shabbat va me payer les URSAF? Je te promets, il a fermé son magasin dans l'année. Dans l'année, alors qu'il avait, son magasin était ouvert 20 ans. Le Shabbat, bien sûr, il va te payer les URSAF. Mais voilà, cette émouna-là, combien de gens, même ici au Beth Knesset, je ne vais pas dire le nom, mais quelqu'un que je me suis battu avec lui, je ne vais pas donner quel commerce il a pour ne pas donner des indices. Il dit, dans mon commerce, je ne peux pas ne pas faire ouvrir Shabbat. Les gens, ils ont besoin. Et je me suis battu. Et ça fait un petit moment qu'il a fermé, quelques mois. Ça y est, ferme maintenant Shabbat. Comment ça va, je lui ai dit. Je vais le dimanche. Et c'est curieux que le dimanche, il y a plein de gens, ils viennent et ils achètent des produits qui ne sont pas pris par la sécurité sociale. Donc, du coup, le bénéfice... le bénéfice, il me dit, magnifique. Et combien des gens, ils ont témoigné? Parce que la Torah, elle a dit, le vendredi, il y aura 2 parts. Tous les jours, il y avait une seule part. Si tu voulais garder, ça pourrissait. On verra tout de suite, on n'a pas le droit de garder pour le lendemain. Il y avait assez pour une journée. Le vendredi, il y a 2.
Pourquoi? Parce que si tu dois garder Shabbat, le monde se met à ta disposition. Parce que c'est Hachem qui envoie. Donc le vendredi, il t'envoie le double. Ne travaille pas Shabbat et tu verras la bracha. Moi, vendredi, j'étais en panne de chaudière, juste avant la rentrée de Shabbat. Et j'appelle, ils n'ont pas réussi à me réparer. Toute l'après-midi, j'appelle une garantie que j'ai, un contrat. Non, excusez-moi, c'est dans le 77, c'est des goïs purs. Nous, ce soir, on ne peut pas dépanner, et le samedi, on n'envoie pas de dépannage. Des goïms, le samedi, il n'y a pas de dépannage, on n'est pas. S'il vous plaît, j'ai un homme âgé à la maison, j'ai des bébés. Non, nous, on travaille le samedi. Des goïms, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de tu fais ça, tu fais pas ça. Si tu as la Emouna, tout va se goupiller à ta faveur. Nikuda, shalom. Donc voilà, le pasuk Red, et il parle de le doublon qu'il y aura tous les vendredis. C'est magnifique. Alors, Moshe et Aaron, ils vont chez les Bnei Israël, leur dit, voilà, vous saurez que Hachem vous a fait sortir d'Égypte. Le matin, vous verrez l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Il a écouté vos plaintes, nous, on n'est rien du tout. Moshe Rabbeinu, il s'efface. Et donc, il leur dit comme ça dans le verset 8, le soir, vous aurez de la viande, donc c'est les cailles, hein, et le matin, le pain pour l'isboire, largement pour se rassasier. Ils n'avaient pas faim dans le désert. Car Hachem, ne vous plaignez pas qu'entre nous. Ok, je tourne la page. Et voici la Torah raconte, dans le verset 11-12, de nouveau la Torah est dit, j'ai entendu les plaintes des Bnei Israël, va leur dire, etc. Et voici que le soir, il y a eu l'écaille, donc ils ont pu manger. Et le matin, ils ont vu sur le désert, comme ça, comme un genre de gelée, de rosée, comme ça. Les Bnei Israël, ils se sont tournés, ils ont dit chacun, Manhu, c'est quoi ça? Des petites boules comme ça, blanches. C'est quoi ça? En plus, ça tombe du ciel, ça pousse pas le blé de la terre. Kilo yadou maou, ils savaient pas. Alors il a dit, voilà, c'est ça le pain que Hachem il vous envoie. Et il leur donne les règles. Ces règles-là sont des messages de vie. Première chose, dans verset 15. Zéadavar asher tziva Hachem, vous allez récolter chacun Omer la goulgolette, mispar nafshotechem. Il faut aller ramasser tous les jours. Omer, c'est quoi Omer? C'était une quantité par habitant de la maison. Donc vous devez aller ramasser. Oui, il faut aller chercher, il faut travailler pour avoir la parnassa. Même là-bas, ça tombait du ciel, fallait aller le chercher. Et là, Vaïlketu amarbe ve'amamit, ils ont ramassé. Il y a qui étaient inquiets, ils ont ramassé beaucoup. Et il y a qui étaient plus comme ça, dans le verset 17, 18, et il y a d'autres qui ont ramassé un petit peu. Ils arrivent à la maison chez eux, merveilleux. Lo edif amarbe ve'amamit lo irsir. Ils arrivent tous, et quand ils mesurent, ils ont la même quantité. Ça, c'était un miracle énorme. Ishlefi ochlo lakatu. Le grand message de la manne, c'est que ça sert à rien de courir comme un fou. Ça sert à rien. Ce que Hachem il a fixé. Alors c'est vrai que là-bas, c'était égal à tout le monde. Et aujourd'hui, la parnassa, elle n'est pas égale à tout le monde. Pour un Hachem, il fixe plus. Mais le résultat ne changera pas de ce que tu es devenu fou pour ton travail. Et Rabota, il dit, on est dans une période où on le voit clair. Moi, tout à l'heure, j'ai vu Ravi Rouham, un des grands manéguim, un des grands baalés, Moussard de l'époque avant la Shoah. Il dit, mais je vois des gens, ils ont des magasins, je vois des gens qui travaillent comme des fous. Et quelques années après, ils sont pas mieux que ceux qui ont travaillé tranquille. Il dit, je le vois de mes yeux, je connais les gens, ils me racontent. Aujourd'hui, on le voit. Des gens ils ont fait des millions. Équilibrage, finalement, ceux qui ont travaillé moins. Et il y a des gens qui ont construit des immeubles pour... il y a des gens maintenant, ils sont en train de quelqu'un il m'a dit, rien que pourvu qu'on surmonte la crise de l'immobilier. En fait, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a gagné les années d'avant, on se bat pour ne pas couler. C'est-à-dire que maintenant, c'est eux qui payent. Pendant des années, ils ont reçu. Il me dit, on a fait un immeuble. C'était pour le vendre à 14 000 du mètre carré. On ne peut pas aujourd'hui, on est obligé de le vendre à 11 000. Donc, imaginez faites le calcul. Il dit, on est perdant parce que tout le plan business, c'était comme ça. Et même ça, il n'y a pas d'acheteur. Donc, on est en train de payer nous. Alors, au final, c'est quoi? C'est que la bracha, elle est fixée du ciel. Et donc, oui, il faut travailler. Il faut aller chercher la manne. On verra tout de suite que celui qui se levait tard et il n'allait pas ramasser sa manne, il allait à midi, il n'y avait plus.
Le soleil il est venu, il a fait fondre. Donc ces graines, si tu les ramassais à la maison, elles tenaient toute la journée. Si elles restaient dehors, il n'y avait pas. Pourquoi il dit Rav Hirsch, celui qui est fainéant, non, la parnassa, Hachem, il a fait un système. Donc même à l'époque, c'était totalement miraculeux, mais il y avait les signes de ce qu'on doit apprendre aujourd'hui. Donc, oui, on fixe ses heures de travail. Dans son travail, on s'investit. Mais on le fixe en fonction de ce que ce travail nécessite. C'est ça la Ishtadlut. Après, au-delà de ça, on a toutes les responsabilités spirituelles, ta tfila, ta famille, tes devoirs. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça sert à rien, dis-toi. Heures supplémentaires inutiles. Inutiles. Je vais peut-être gagner, je vais entrer encore 2-3 clients. Le résultat va être le même. Quand je mets dans le pot, Asirita Efa, c'est Atsoum. Et ça vient pas nous décourager. Parce que la bracha, si Hachem il va te la donner, si tu crois que tu es capable de l'avoir, tu l'auras dans ce que tu as fait. Des choses qui se valorisent. Hein, combien de gens ils ont acheté un petit truc pas cher, finalement il coûte machin. D'autres ils ont acheté, ils étaient sûrs que ça va changer. Moi je connais quelqu'un, il a investi dans les pays de l'Est. Ils ont tous dit ça va jusqu'aujourd'hui. Il n'y a même pas de locataire. Ça n'a pas monté d'un centime, il a rien perdu. C'est la bracha et les béats d'Hachem. Ok, donc tout ça, ça vient nous encourager de faire les choses bien et avec le bitachon. Pas la peine de se rendre fou. Ish les filles ochlo. Alors Moshe, il leur a dit maintenant attention, faut pas laisser pour le lendemain matin. Pourquoi? Parce que demain aussi, il y a la bracha. Tu n'as pas besoin de tout préparer aujourd'hui, même pour demain. Si tu gardes pour demain, tu manques de Emouna. Alors ça, je ne sais pas comment on peut le traduire aujourd'hui. Parce que, comme il dit le Mishnah Bora aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est pour notre parnassa. Donc on ne peut pas dire, je travaille pour un jour. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas au jour, c'est au mois. Quand tu loues une maison, tu signes pour un an. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu différent le déparnassato. Mais le principe, il reste le même. Tu n'as pas besoin de laisser jusqu'au matin. C'était même assourd. C'était que tu manques de Emouna. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on va faire qui sont un manque de Emouna pur. Il y a l'histoire que le Chovot Halvavot il raconte, David, de quelqu'un qui a voyagé à l'étranger, un chassid, pour du travail. Il a voyagé à l'étranger pour du travail, et il rencontre là-bas un idolâtre. Et cet idolâtre, il lui dit, vous êtes dans l'obscurité. Alors l'idolâtre, et toi qui tu sers? Dis-moi, je sers à Kadosh Baruch Hu, le Tout-Puissant, qui nourrit toutes les créatures, et qui donne à chacun sa parnassa. Il dit, monsieur, je suis désolé, vous vivez en contradiction. Si Dieu, il est tout pouvoir et il te nourrit, pourquoi tu as besoin de faire ce voyage-là jusqu'à là, prendre le bateau, 3 semaines? Eh bien, il peut te nourrir chez toi dans ton pays. Le Parouche, il a dit, c'est vrai, je suis dans l'erreur. Il a repris le bateau, il est retourné, et il a trouvé sa parnassa dans sa ville. Je n'ai pas besoin. Alors, évidemment qu'il y a des travaux, il y a des travaux, que ça passe par des voyages, etc. Mais tant qu'on est dans la logique du travail. Moi, quelqu'un, il m'a dit, voilà, je gagne très bien ma vie, même, Hachem, large et tout. Maintenant, si je vais Dubaï, Amérique et tout, je peux bien développer, etc. Je lui dis, ce qui est dans le... Il me dit, mais j'aime bien aussi voyager. Je lui dis, voilà, ce qui est dans le plaisir et le besoin pour développer, pour avoir tes clients, ça reste. Mais faire une vie où tu voyages, non, pas du tout. Mais je suis mon frère. Plus, tu vas trouver ici tes clients. Tu n'as pas besoin d'aller les chercher au bout du monde. C'est une éducation, Rabotai. C'est avoir la Emouna dans chaque chose que tu rencontres, tu veux. Alors il dit, malgré tout, dans le verset 19, il y a des gens qui ont laissé. Ils ont gardé. Parce qu'il y a toujours les gens inquiets qui veulent garder sous les matelas. Qui m'a raconté que son voisin, il a fait un viager. Avec un type de l'immeuble, un homme âgé de l'immeuble. Et quand le vieux il est mort, il lui a dit, vas-y, prends la maison. Il est arrivé, tous les enveloppes qu'il avait amenées, ils étaient dans le matelas, tout. Qu'il a amené pendant 5 ans. L'autre, il a tout récupéré. Nous, c'est quoi? C'est une bracha. Tu as ceux qui... Mais c'est une vraie histoire. Hein. Il m'a dit, je le connais, et j'ai entendu de sa bouche. Mais ça veut dire qu'encore une fois, voilà, la bracha, elle peut venir. Al-Kol Panim, il y a des gens qui ont gardé l'arge. La manne, elle a pourri. La manne, elle a pourri. Hein? Ils ont voulu faire le test. C'était qui ces gens-là? C'était Datan et Aviram, qui allaient tout le temps contre Moshe Rabbeinu. Ils ont tenté. C'est comme Hachem, comme dit ce matin le Chovot Halvavot,
il y a un argent qu'on garde, qu'on ne profite jamais de notre vie. Et nous, on compte sur cet argent, on compte. Mais on ne voit pas que Hachem nous donne tous les jours de la bracha. Et au final, il dit, il y a de l'argent qui est un kinyan. C'est du patrimoine, mais du patrimoine que tu n'utilises jamais. Et il y a l'argent qu'Hachem il t'envoie en bracha. Patrimoine aussi, c'est une bracha. On ne dit pas qu'il ne faut pas l'avoir. Mais sur quoi l'homme il compte? Sur quoi il fait sa confiance? Est-ce que ça y est, il dit, comme celui qui a trouvé le stationnement après 1 heure de tfila, c'est bon, Dieu sait, ne te dérange pas, j'ai trouvé le parking. Il dit, mais c'est Hachem qui te l'a envoyé. Non, ça y est, une fois qu'il a... C'est pas, il le boter, Hachem. Il a plus confiance dans ce qu'Hachem lui envoie tous les jours que ce qu'il a derrière déjà en... Bon, Moshe Rabbeinu, Bekitsour, Vailketu Oto Baboker, dans le verset 21, tous les matins il ramassait, Vecham Hashemesh Venames. Le soleil chauffait et s'affendait. Comme on a dit, le fainéant n'avait pas à manger. Combien de fois un homme il pleure qu'il n'a pas de parnassa et c'est lui le responsable? Hachem il t'envoie, voilà, tu vois, quand tu t'y mets, mais arrête d'être fainéant. Parce que c'était dans les conditions de comment Hachem il a voulu que le monde se tourne, à l'idée que où l'homme étudie la Torah toute la journée, donc c'est autre chose, comme les Lévi'im, ils étaient nourris par le Maaser, par Akadosh Baruch Hu, où tu travailles, Hachem il t'envoie là-bas ta parnassa. Bref, on va terminer. Le 6e jour, donc verset 22, ils sont partis, ils ont ramassé, et il y a eu le double. Donc c'est merveilleux, c'est-à-dire qu'on voyait la main d'Hachem, que quand je laissais place à la Avodat Hachem, j'avais le double. Sauf que si je décide un jour d'étudier plus, d'aller plus tard au travail, Akadosh Baruch Hu, il te donne. Le vendredi, il y avait le double. Mais Kitsour, il leur a dit, vous inquiétez pas, demain c'est Shabbat, vous n'allez pas le trouver. Est-ce qu'il y a des gens qui sont partis le chercher Shabbat? Oui. Dans le verset 27, et voici le 7e jour, les gens sont sortis, peut-être qu'il y a quand même, et ils n'ont pas trouvé. C'est-à-dire, il y a toujours celui que, voilà, la Emouna, il la voit pas. Donc il est parti chercher, il n'a pas trouvé. Et donc, voilà. Et là, dans le verset 32, Moshe il dit, Zeh davar asher tziva Hashem, remplissez ce homer-là, dans un bocal, gardez-le, les ma'aniru et alechem asher chalti etchem bamidbar, pour que les générations voient manger le pain que j'ai vu dans le désert. Donc aujourd'hui, on n'a plus cette preuve. Il y avait un grand tzaddik, je vois ici son livre Madregata Adam, c'est le sabbat de Novardok. Lui, il a beaucoup travaillé avec ses élèves sur le bitachon b'Hashem. Et on raconte l'histoire qu'un jour, il allait comme ça dans la forêt, et il avait une cabane là-bas où il allait étudier des fois, s'isoler un petit peu, faire Idbo des doutes. Et voilà que d'un coup, il s'aperçoit qu'ils ont oublié d'amener la bougie. Il était avec son élève. Comment on va? On a oublié la bougie. Il dit, Bezrat Hashem, nous, on continue notre journée. Donc, ils allaient dehors comme ça, ils se promenaient, ils parlaient des livrets Torah. Et voilà qu'une charrette, elle arrive, un paysan, comme ça, dans une petite route de forêt où il n'y a jamais personne. Excuse-moi, tiens une bougie, tu peux nous dépanner d'une bougie? Bien sûr, prenez. Et il leur donne une bougie. Alors, on ne sait pas si c'est Eliyahu Hanavi ou... Mais son bitachon a marché, voilà. Ils étudient la nuit. Le lendemain, il dit à son élève, tu sais quoi, cette bougie, je vais la garder. Pour moi, c'est un miracle. Je vais garder. Et un jour, il y a un feu comme ça, et la bougie, elle se brûle. Qu'est-ce qu'il dit le Sava de Novardok? Il n'y a pas besoin de preuve que quand on a confiance en Hachem, on voit les miracles. C'est-à-dire, oui, il y a un moment où il fallait laisser au signe, mais Hachem, il savait que le Beth Amikdash va être détruit un jour, et on n'aura plus. Mais voilà, c'est marqué dans la Torah. Peu besoin de preuves. Hachem, il a dit, c'est pas qu'une fois, c'est pour toutes les générations. Et comme je vous ai dit au nom de Rashi, vous le gardez. Voilà, tout ça, ils ont mangé la manne jusqu'à qu'ils sont venus vers une terre fixe, vers une terre stable. Ça veut dire que la rentrée en Eretz Israël, c'était le passage d'un pain qui tombe du ciel à un pain qui pousse de la terre. Mais c'est la même chose pour Akadosh Baruch Hu. Est-ce que pour vous c'est plus logique que ça pousse de la terre ou que ça tombe du ciel? Qu'est-ce qui est plus logique? Plus facile que ça tombe du ciel. Et nous, pour nous, c'est... Mais pour Akadosh Baruch Hu, du ciel ou de la terre, c'est la même chose. Il dit le Chovot Alvavot, tu vois que des fois, un grain de blé que tu plantes dans la terre,
il peut faire sortir 300 tiges de blé. Et dans chaque tige, il y a plein de degrés. Tu vois que la cause, en fait, la ishtadlout, la raison que tu as mis en place, elle est légère. Qu'est-ce qu'un grain de blé, il peut faire? Mais quoi, Kadosh Baruch Hu, il a mis comme ça. Il a fait que, donc, quand nous, on vient et on met le récipient, à partir du moment où on n'est pas à se reprocher de fainéantise, après, c'est que Biyad Hashem. Donc, si tu veux accélérer, tu veux renforcer ta confiance en Hashem, renforce ta tefila, et si des fois on ne répond pas à ta tefila, c'est que même si tu renversais le monde, c'est que tu n'as pas la bracha pour l'instant. Pour l'instant, elle est bloquée, elle n'est pas là. Il faut... Alors, l'année dernière, dans ce cours-là du mardi de Parashat Béchalach, on avait ramené comme ça des sgoulottes pour avoir une bonne parnassa. Donc, on en avait ramené 5. Une de ces sgoulottes, c'était Parashat Aman. Une de sgoulottes, et ben voilà, là, on ne l'a pas inclus, on l'a étudié ensemble. On avait ramené le Birkat Amazon Bekavana. C'est promis dans Chazal, donc tu sais pas, c'est une petite graine que tu mets qui va pousser. C'est pas faux qu'un homme, donc vous me rappelez, c'est bien, bravo, parce que j'étais en train de les oublier. Celui qui respecte sa femme, En abracha metsuya bebeto shel adam, et la bisrout ishto. La bracha, elle vient grâce à la femme, puisque c'est la femme qui reçoit et qui utilise la bracha à la maison. Donc, Leolam ya adam zahir be kavod ishto. Un homme, il doit tout le temps il doit faire attention au kavod de sa femme, parce que la bracha, elle est, et Rava, il disait à ses élèves, Rava, dans la Gemara, O kirun eshaychu ki echiditit atru. Honorez vos femmes pour que vous enrichissez. David, honorez vos femmes. C'est quoi la quatrième? Qui c'est qui se rappelle encore? On avait ramené que le Shabbat, c'est une source de bracha, Nachon Meod, que c'est marqué que... Alors, on l'a dit, Birkat Amazon, d'accord? On est à 3. Ki mekor aberacha. Shabbat, c'est la source de la beracha. C'est quoi Ki mekor aberacha? Shabbat, c'est la source de la bracha. Et n'a rien, donc de bien faire son Shabbat, d'être mechabed auto, dépenser un peu pour Shabbat. Plus que d'habitude, c'est pas faire le radin. En plus, c'est remboursé. Et justement, on voit dans la manne que, voilà, les pertes étaient déjà prévues d'avance, etc. Donc, le Shabbat, et un dernier, il y avait encore un 5e, Kavod Ishto, et le Maaser. Le Maaser. Amenez le Maaser au Bet HaOtzar, et vous verrez que je vous ouvrirai les portes du ciel. Donc c'est un peu les 5 choses qu'on avait ramenées. Ségoula les Parnassa. Alors, Bezrat Hashem, que Hashem, vous pourrez trouver le cours sur... Alors, Bezrat Hashem, qu'Hashem, déjà, restez assis. Qu'Hachem vous envoie à tous les participants ici, à toute la Keïla, tous les donateurs, puisqu'on va faire, et à tout le clan d'Israël, une parnassa, beshefa ou berevach. Amen. Surtout qu'il ait pitié de nos frères sur le front, Amen. Les Jvouim, tout le clan d'Israël qu'on entend, Bezrat Hashem, parce que quand Hachem il envoie la bracha, il envoie partout. Alors que la bracha vient partout. Veyomar le tsarotenu dai, qui dit stop au tsarot du clan d'Israël. Amen.